Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc du mois de janvier 2025, pour vous présenter la vidéo du 5x5. Voilà, donc une vidéo assez rapide, pour que tout le monde puisse comprendre le 5x5. Donc le 5x5, le voici. Donc le voilà, donc c'est vraiment un super Rubik's Cube. Alors je vais vous apprendre à le faire. Donc il n'est pas vraiment compliqué. De toute façon, les algorithmes, vous les connaissez puisque je vous ai expliqué dans le 7x7. Donc rien de vraiment très très dur. Mais voilà, donc je vais quand même vous expliquer un petit peu quelques topos pour ce 5x5. Donc d'abord, je vais mélanger. Alors, je vais mélanger comme il faut. Voilà, j'ai bien correctement mélangé ce cube. Voilà, donc bon, il n'est pas suffisamment mélangé. Voilà, excusez-moi du bruit. Hop, voilà. Donc là, le Rubik's Cube bien mélangé. Il est parfaitement mélangé. Alors maintenant, vous allez vous dire, ça va être très très dur à le faire. Alors oui, certes, ça va être un peu dur, mais il y a des méthodes pour ça, donc je vais vous expliquer. Donc on commence toujours par le centre blanc, vous le savez. Vous le savez tous, on commence par le centre blanc, évidemment. Vous n'êtes pas sans être débile de savoir ça. Donc, écoutez, c'est parti. On va commencer par le centre blanc. Donc là, je vais vous présenter un petit peu comment ça marche. Vous ramenez des pièces comme ça. Vous cherchez des cartes comme ça, là. Bon, là, j'ai commencé à ramener. On s'en fout du coin. Le coin, on peut le dégager si on veut. Ici, j'ai deux pièces blanches, là. Je mets comme ça. Voilà, j'ai déjà une ligne. Ici, j'ai une autre ligne qui peut être faite. Donc, celle-là, pour la faire, quand c'est comme ça, vous descendez. Vous mettez ça comme ça. Et vous la remontez. Voilà. Et là, vous positionnez comme ça. Votre centre blanc est presque fait. Maintenant, il ne manque plus que dernière ligne, celle-là. Là. Hop. Donc là, il faut chercher le dernier blanc. Il est là. Donc là, on se positionne comme ça. Alors là, on va casser le blanc. Alors écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir ce que j'ai à vous dire quand même. C'est que ce blanc-là, on doit le mettre là. Mais le problème, c'est que là, ici, nous sommes... La face blanche, elle est là. Donc là, la face blanche va être cassée. Donc comme le 7x7x7, vous allez faire ça. Vous allez vous remonter le blanc. Enfin, à part si vous voulez vraiment pas remonter le blanc, à ce moment, vous voulez pas faire le Rubik's Cube. Donc, vous mettez le blanc ici. Vous décalez la face du haut. Et vous redescendez. Et votre blanc est toujours sur la face du haut. Si vous avez compris ça, vous avez compris tous les centres de ce Rubik's Cube. Maintenant, on fait le jaune. Donc, le jaune, il y en a déjà un, c'est très bien pratique. Ici, j'en ai un. Donc là, je fais double demi-tour. Hop. Ah oui, je fais ça d'un coup. Vous voyez, donc le blanc est ici. Je vous montre bien quand même. Je vais essayer de pas aller trop vite quand même pour que tout le monde puisse comprendre. Ce jaune-là, il faut que je le mette ici. Donc, je monte le jaune. La face blanche est foutue. Je décale la face jaune comme ça. Et je vais redescendre le blanc. Ça n'a pas cassé mon centre blanc. Et si vous avez compris ça, vous avez compris pour tous les centres. Donc, je ne vais pas vous expliquer tous les centres. Donc, je vais mettre en pause la vidéo. Et je vous montrerai seulement pour les deux derniers centres qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour les deux derniers centres. Voilà, donc quand il ne reste plus que deux. Donc, on est d'accord que vous avez fait le centre bleu, le centre orange, vous avez fait le blanc, vous avez fait le jaune. Il vous reste plus que les deux derniers là, le rouge et le vert. Alors, je vais quand même vous montrer quand même pour ces deux derniers centres là, parce que ceux-là sont un petit peu plus compliqués que les premiers. Donc, je vous montre bien comment il faut faire. Excusez-moi.
Donc ici, vous allez avoir du rouge et du vert. Donc là, vous prenez vos cubes comme ça. Et là, vous avez 3 rouges ici. Donc là, on va prendre ces 3 verts là. Comme ça, il ne nous restera plus que 1 à échanger. D'accord? Donc vous prenez comme ça. Vous faites cet algorithme-là. Je monte. Enfin, cette étape-là. Hein. Donc pour placer cette ligne rouge ici, sans casser le reste, hein, vous prenez comme ça. Demi-tour en haut. Et vous redescendez. Et là, vous n'avez que 1 à échanger. C'est qui a raison? C'est moi qui a raison. Maintenant, ici, vous avez un vert là, un rouge là. Donc, vous devez les changer. La technique, c'est plus ça maintenant. On va les mettre comme ça. Vous me direz, c'est bizarre. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez envoyer le rouge là-haut. Donc, le rouge là-haut, c'est pas compliqué. On envoie le rouge comme ça. Donc, on déplace la ligne du centre. Hein. Donc, les oranges sont en face de nous. Vous tournez la face comme ça. Vous allez envoyer derrière. Vous allez créer une intersection. Vous revenez. Vous refaites comme ceci. Et vous revenez. Et vous mettez tout en place. Et là, tous les centres sont faits. Maintenant, les arêtes. Alors, les arêtes, c'est pas compliqué. C'est exactement la même technique comme que le 7x7x7. Donc, vous avez juste à faire comme le 7x7x7. Et je vous me reprends à la deuxième... Oh non, je vais quand même vous montrer les arêtes quand même. Parce que imagine que vous commencez par le 5x5 à la place du 7x7. Là, je vais quand même vous montrer. Non, je plaisante. Je vais quand même tout vous montrer. Je suis quand même là pour ça. Hein. Ici, nous avons une verte et jaune. On va essayer de chercher les arêtes vertes et jaunes. On cherche. Hein. Elle est là. J'en ai une là. Je dois la mettre là. Donc, je fais comme ça. Et là, j'ai ma verte et jaune. On cherche la dernière verte et jaune. Alors, elle est où? Je regarde sur mon écran en même temps, moi. Elle est là. Elle est ici. Donc, je la descends. Ça, tout le monde sait faire, pas besoin de moi. Hein. Donc là, je la mets là. Pour faire ça, on fait cette technique-là. Prenez une feuille et un stylo. C'est parti. Voilà. Et là, vous la mettez ici. C'est tout bête, hein. Mais vraiment, c'est vraiment pas... Je ne vais pas vous aider pour ça. Vous appreniez un petit peu à bouger le cube dans sa face, en fait. Une fois qu'on a fait l'arête, on la met sur la face du haut. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir faire les autres arêtes. Donc, par exemple, jaune-orange. Elle s'est créée toute seule. Donc, on cherche la dernière jaune-orange. On la cherche. Hein. Non, c'est pas elle. C'est celle-là. Voilà. Donc, on la prend. Voilà. Et on va la mettre ici. Ah, bah, elle n'est pas bonne. Donc, on refait la technique. Et là, j'envoie le jaune-orange comme ceci. Et là, on est bon. Je mets sur la face du haut. Et je continue. Ici, j'ai un bleu et blanc. Donc, je dois chercher le deuxième bleu et blanc. Alors, le deuxième bleu et blanc, il est où? Il est là. Donc, je le prends. Là, je vais l'envoyer là-haut. Donc, la technique, c'est ça. Permutation d'arête. Et je l'envoie là-haut. Parfait. Impeccable. Je cherche le dernier. Le dernier, il est où? Il est là. Parfait. Donc, je dois le prendre. Alors, j'ai oublié de vous préciser quand même un petit truc. Je fais mon algo, là. Vous bougez pas ça. Si vous bougez ça, vous allez abîmer vos centres. Donc, surtout pas faire ce mouvement-là. Vous pouvez faire ces mouvements-là sans problème. Mais pas jamais ça. Ça, c'est mort, ça. Jamais faire ça. Bon, faut jamais dire jamais, hein, évidemment. Mais ça, on me l'a toujours dit. Mais faut jamais faire ça. C'est hors-jeu, ça, tout de suite. Un peu comme hors-jeu au football. Hein, vous le connaissez. Hein. Voilà, ici, j'ai un bleu et blanc. Donc, je vais la mettre sur la face du haut. On met sur la face du haut, on fait ça. Tout simple.
Moi, je fais ça comme si rien n'était, mais je veux dire que ça fait des années que je pratique le Rubik's Cube. Ça fait quand même un petit moment. Ah, ici, j'ai une bleu-orange qui est mal mise. Donc, on va corriger ça tout de suite. Voilà, c'est corrigé. En plus, mon arête est faite. Donc, je la mets sur la face du haut. Ouais, c'est ça, sur la face du haut. Hein. Ouais. Je cherche une autre. Ah, une blanc verte. Voilà, il manque plus que la dernière blanc verte à chercher. Elle est là. Voilà, donc là, la dernière blanche verte, elle est ici. Donc je la mets sur la face du haut, pareil. Même étape. Hein. Ouais, c'est ça, même étape. Voilà. La verte et rouge maintenant. Alors, la verte et rouge, c'est pas compliqué, elle est ici. Donc on va pouvoir la mettre à la place qu'il faut. C'est bon. On continue. Voilà. Alors là, j'ai deux blancs et rouges. Ouais, blanc et rouge, ils sont là. Ah, mais en plus de ça, maintenant, j'ai pas de chance. Voilà, donc j'envoie les deux rouges comme ça. Je les envoie sur la face du haut. Et maintenant, ben, il manque plus que deux arêtes seulement. Donc, je cherche un petit peu. Hop, verte et orange. Est-ce que je la vois, la verte et orange? Ah ouais, elle est là. Donc, elle est déjà prête à être faite. Donc, je la mets sur la face du haut. Voilà. Alors. Là, toutes les arêtes sont faites, à part les 4 dernières. C'est là que ça va se compliquer un petit peu. C'est là qu'il va y avoir des cas de parité. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Là, vous recréez vos centres. Si jamais vos centres sont défaits, c'est que vous avez mal fait vos arêtes. À ce moment-là, vous allez devoir refaire les centres plus les arêtes. Ce serait dommage. Hein. Donc, suivez bien tout à la lettre ce que je dis. Sinon, après, ça ne le fait pas. Donc ici, ben voilà, nous avons donc des étages de fait. C'est fait. Maintenant, il va falloir s'occuper des arêtes du bas. Donc ici, j'ai une rouge et jaune. Je cherche la dernière rouge et jaune. Hein. Elle est là. Donc, je la fais venir comme ça. Mais surtout, on ne bouge pas le cul comme ça maintenant. On arrête de bouger le cul comme ça. C'est fini maintenant. C'est terminé. Donc ici, cette arête-là doit aller là. Mais je vais quand même faire la méthode comme ça. Donc, voilà. Donc là, je vais attraper ça, celle-là avec celle-là. J'attrape l'arête. Ah, donc la bleue sera placée là. Je fais une première fois la formule de permutation. Et je recrée l'arête que je viens de créer. Parfait. Ici, j'ai un jaune et bleu ici. Je l'attrape. Voilà, donc je cherche. Ah, le dernier, il est là. Ah, le problème, c'est que là, il n'est pas placé. Donc le jaune et bleu, hop, je l'attrape. Apprenez la formule de permutation, elle est vraiment importante. Allez, si vous ne connaissez pas l'algorithme, allez voir dans la partie du 7x7. Allez voir parce que franchement, ça paye. Hein. Cet algorithme est très 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 long. Il fait 17 mouvements, c'est super long. Ensuite, nous avons les deux dernières arêtes. Et je crois qu'on va avoir une parité. Voilà. Pas de bol. Hein. Ben, on aura quand même une parité. Donc ici, là, la bleue et rouge, on doit attraper ça. Et ça, c'est la blanc-orange. Donc il nous reste la bleue et rouge et la blanche-orange. Donc on va essayer. On va attraper les blancs-oranges qui sont là. Donc on va faire l'algorithme une première fois. Je remets comme ça, voilà. Donc là, nous avons la blanche-orange ici. Là, je vais attraper la blanche-orange ici. Donc je fais la technique.
Voilà, la blanche orange est faite. Il nous reste celle-là. Donc la bleue et rouge, elle est dans le mauvais sens. Bon, il y en a certains qui vont me dire, ouais, tu pourrais démonter les deux pièces de devant. Il y en a certains qui disent, ouais, je vais démonter les pièces de devant. La formule est beaucoup trop longue. Mais ne soyez pas feignants. Apprenez la technique, la formule. Apprenez-la sur les sites internet, etc. Apprenez-la. D'accord? Donc moi, je vais vous l'apprendre. On se place comme ça. Déjà, il faut que ce soit comme ça. Et là, vous allez faire cette formule là. Donc, cette formule-là. Voilà, qui est assez longue. Mais voilà, une fois que vous l'aurez apprise, franchement, il n'y a rien vraiment rien de plus simple. Voilà, maintenant, c'est comme un 3x3. Hein, donc maintenant, vous résolvez le cube normalement, hein, comme un 3x3. Donc je vais vous montrer assez rapidement. Donc faites bien gaffe à ne pas défaire les descentes surtout. Et ne pas défaire les arêtes. Vous bougez que ça. On est bien d'accord. Hein. Vous bougez pas ça. Hein. Sinon vous allez encore défaire votre cube. Ce serait quand même dommage. Hein. À part si vous voulez passer votre vie à faire du Rubik's Cube. Bon, à ce moment-là, très bien, allez-y. Mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas les centres. Ici, j'ai un blanc vert qu'il faut que je ramène par là. Donc là, il faut que je place les coins. Hop. Là, j'ai un... Donc, je vous explique pas comment faire la partie 3x3 parce que ça sert un peu à rien, surtout que vous la connaissez déjà par cœur. Je vous explique pas du tout parce que voilà, vous la connaissez déjà et puis ça sert à rien de vous expliquer non plus pendant des tas et des tas d'heures. Hein. Ça sert à rien. Donc voilà, nous avons une face blanche avec la première couronne. Maintenant, il va falloir faire les 3 autres couronnes. Donc là, c'est vraiment tout bête. Hein. On le met là. Parfait. Ici, j'ai ça. C'est fait. J'avais un petit problème parce que la croix jaune, donc même étape hein, que le 3x3. Donc ce qui est bien sur ce cube là, c'est qu'il n'y a pas de formule de parité à faire sur la croix jaune. Vous pourrez facilement le terminer. Quoi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une surprise à vous montrer. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin si vous souhaitez, mais pas obligé, hein, mais bon. C'est préférable, on va dire. Alors, le placement des coins. Alors là, j'en ai aucun de bon. Je vais essayer d'en chercher un de bon. Alors, c'est celui-là. Donc, on va repérer les autres. Et là, il va falloir inverser tous les coins. ça m'est jamais arrivé depuis un bout de temps, ça. Bon, et puis une petite dédicace à toi, l'abonné qui me dit qu'il n'arrête pas de me critiquer, là. Eh ben, c'est pas cool parce que, tu vois, tu sais pas encore faire les 5x5. Mais fais gaffe parce que les 5x5, c'est un peu compliqué. Hein. Niveau formule, c'est très difficile. Voilà, ici, donc voilà, le 5x5 est fini.
Parfait. Donc si tu as réussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et même si tu n'as pas réussi, si ça t'a détendu pendant 20 minutes, franchement, mets un j'aime. Mais j'ai une autre surprise, c'est celui-là, le 10x10. Regardez, oh pardon, excusez-moi. La différence, regardez un petit peu. Vous avez vu un peu la différence? En termes de taille, c'est pas pareil du tout. Hein. C'est un énorme Rubik's Cube celui-là. Bon, celui-là, on fera plus tard, mais celui-là, après déjà à faire celui-là, c'est déjà un bel effort. Voilà, abonnez-vous et likez. Salut! À bientôt!